Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on s'attaque à une question clé en maths. Comment on mesure un changement, une variation, mais de manière instantanée? C'est vrai que c'est fascinant. Pensez à la vitesse d'une voiture, elle ne reste jamais constante, ou la pente d'une montagne russe à un moment précis. Exactement. Et l'outil mathématique pour ça, c'est la dérivation. Tout à fait. On va explorer ça ensemble aujourd'hui en s'appuyant sur des documents qui détaillent d'abord les dérivés des fonctions qu'on rencontre souvent, les fonctions visuelles, Oui, les bases. et puis comment on gère les opérations comme additionner ou multiplier ces fonctions. L'idée, c'est de bien comprendre ce qu'est une fonction dérivée, comment on la calcule. Prêt? Allons-y. Bon, le point de départ mentionné, c'est le taux d'accroissement. Qu'est-ce que c'est exactement en termes simples? Alors, imagine la courbe d'une fonction. Si tu prends 2 points dessus et que tu traces la droite qui les relie. Une séquence, c'est ça, hein? Exactement. La pente de cette séquence, c'est le taux d'accroissement moyen entre ces 2 points. Ça mesure la variation moyenne. D'accord, moyenne. Mais on veut l'instantané, nous. C'est là qu'intervient la magie des limites. On imagine que le deuxième point se rapproche infiniment près du premier. L'écart h entre eux tend vers 0. Et on regarde ce que devient la pente. Mathématiquement, c'est la limite de f de a plus h, f de a, h, quand h tend vers 0. Ok. Si cette limite existe et que c'est un nombre fini, eh bien ce nombre, c'est le nombre dérivé de f au point A. On le note f' de a. Et ça représente quoi concrètement, ce f' de a? C'est la pente exacte de la courbe au point A. La pente de la tangente, cette droite qui frôle la courbe en ce point unique. La variation instantanée. C'est beaucoup plus clair comme ça. Du coup, on passe d'une pente moyenne à une pente locale, instantanée, grâce à cette limite. C'est assez visuel. Oui, tout à fait. Et le document mentionne Lagrange, avec cette jolie idée que la fonction dérivée dérive de la fonction initiale. Un peu comme on détourne un cours d'eau. J'aime bien l'image. Donc la fonction dérivée, f' de x, c'est la fonction qui nous donne cette pente instantanée pour chaque x. C'est exactement ça. Pour chaque x où le calcul de la limite est possible, f' de x nous donne la valeur de la pente de f en ce point x. Pour que ce soit moins abstrait, prenons l'exemple f de x égale x au carré. Le document dit que sa dérivée, f' de x, est 2x. Comment on y arrive? On applique la définition. On calcule le taux d'accroissement entre a et a plus h pour x au carré. Ça donne a plus h au carré, a carré sur h. Ok, Si on développe a plus h au carré, ça fait a carré plus 2ah plus h carré. Le a carré s'annule avec le moins a carré. Il reste 2ah plus h carré, divisé par h. ah oui, et on peut simplifier par h. Exactement, on obtient 2ah. Et maintenant, on fait tendre h vers 0. Ça donne 2a. Voilà. Donc, le nombre dérivé de x au carré en a est 2a. Comme c'est vrai pour n'importe quel a, on peut dire que la fonction dérivée de f de x égale x carré et f' de x égale 2x. Simple et efficace, et ça nous dit que la pente de la parabole augmente linéairement. Plus x est grand, plus ça monte vite. C'est ça. Et pour une autre fonction de base, f de x égale 1x. Le résultat donné est f' de x égale moins 1x carré. C'est le même principe de calcul? Tout à fait le même principe. Le calcul est un peu plus technique avec les fractions. Il faut mettre au même dénominateur. Mhm. Mais à la fin, la limite du taux d'accroissement 1a plus h, 1a, h, ça donne bien moins 1a carré. Donc, pour tout x non nul, f' de x égale moins 1x carré. Ça montre que la méthode marche bien pour trouver les dérivés des fonctions de référence. Oui, et ces fonctions de référence, justement, Elles sont dans un tableau, c'est ça? une sorte de boîte à outils. Dérivée d'une constante, c'est 0. Logique, ça ne varie pas. Exactement. Dérivée de x, c'est 1. Dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n-1. Et il y a aussi la racine carrée, racine de x. Oui, sa dérivée, c'est 1, 2 racines de x. Attention, ça n'est défini que pour x strictement positif. Ah oui, important. C'est essentiel de connaître ces formules de base. Ah oui, absolument. C'est comme connaître ces tables de multiplication. Ça permet d'aller beaucoup plus vite pour les fonctions plus compliquées. Justement, à propos de la racine carrée, le document insiste sur le point x égale 0. La fonction racine de x existe bien en 0, racine de 0 égale 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. Pourquoi? C'est un excellent exemple pour bien saisir la nuance. Essayons de calculer le nombre dérivé en 0. On regarde la limite de racine de 0 plus h, racine de 0, sur h, quand h tend vers 0 par valeur positive, puisque racine de x n'est définie que pour x supérieur ou égal à 0. Ça fait donc la limite de racine de h sur h. Oui, et racine de h sur h, ça se simplifie en 1 sur racine de h.
Et quand h tend vers 0 par valeur positive, 1 sur racine de h, ça devient très grand. Exactement, ça tend vers plus infini. Ce n'est pas un nombre réel, fini. Donc la limite qui définit le nombre dérivé n'existe pas en tant que nombre fini. C'est ça. Géométriquement, ça veut dire que la courbe de la racine carrée démarre à l'origine avec une tangente verticale, une pente infinie. Donc, pas dérivable en zéro. D'accord. Existence et dérivabilité, ce n'est pas la même chose, c'est clair. Bon, on a nos briques élémentaires. Comment on fait pour dériver des assemblages une somme de fonctions, un produit. Alors, là, on passe aux règles d'opération. Pour la somme, c'est simple et intuitif. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. U plus V égale U plus V. Facile. Pareil si on multiplie par une constante k. La dérivée de k fois u, c'est k fois la dérivée de u. Donc ku égale ku. La dérivation passe bien avec l'addition et la multiplication par un nombre. Ok, ça va. Mais pour un produit de deux fonctions, u fois v, j'imagine que c'est pas juste u' fois v. Non, effectivement, ce serait trop simple. La formule est un peu plus complexe. uv égale u'v plus uv'. Il y a deux termes. Il faut dériver la première fonction et multiplier par la seconde, plus la première fonction multipliée par la dérivée de la seconde. Ah oui, d'accord, u'v plus uv'. Faut la retenir celle-là. Elle est cruciale. Et pour le quotient, u sur v, c'est encore une autre formule. U sur v égale u'v moins uv' v2. Oula, u'v, uv', v2, le dénominateur au carré. Oui. Et attention au signe moins au numérateur. Un cas particulier utile, c'est l'inverse, 1 sur u. C'est un quotient UU vaut 1. Sa dérivée, 1 sur u' et moins u' sur u carré. Ok, donc avec ces règles et les dérivées de base, on peut commencer à s'attaquer à pas mal de fonctions, en les décomposant. C'est tout l'intérêt. On décompose, on applique les règles et on utilise les dérivées usuelles. Il y a un dernier cas mentionné, la composition simple, une fonction du type f de ax plus b. Par exemple, 5x plus 2 au cube ou racine de 3x plus 1. Oui, c'est une initiation à la dérivation des fonctions composées. Pour ce cas simple, f de ax plus b, la règle est la dérivée est a multiplié par f' de ax plus b. A, c'est la dérivée de ce qu'il y a dedans, ax plus b. Exactement. C'est la dérivée de l'intérieur ax plus b, dont la dérivée est a, multipliée par la dérivée de la fonction extérieure, f, appliquée à l'intérieur ax plus b inchangé. Prenons un exemple. Si g de x est égal à 5x moins 2 au cube, l'intérieur c'est 5x moins 2, sa dérivée est 5. L'extérieur c'est x cube, sa dérivée c'est 3x carré. Parfait. Donc g' de x égale dérivée de l'intérieur fois dérivée de l'extérieur appliquée à l'intérieur. Exact, égale 5 fois 3 5x moins 2 au carré. C'est ça. Ce qui fait 15 5x moins 2 au carré. Ok, ça ouvre encore plus de possibilités. Absolument. Pour résumer un peu, on a vu que la dérivée mesure la variation instantanée via la limite du taux d'accroissement. Oui. On a notre boîte à outils de dérivée usuelle, x carré, 1x, racine de x, xn. Et on a les règles pour combiner tout ça, somme, produit, quotient, et même une première approche de la composition avec f de ax plus b. Et savoir faire ces calculs, ce n'est pas juste pour le plaisir des maths, c'est vraiment ce qui permet ensuite d'étudier les fonctions en détail, voir quand elles montent, quand elles descendent, où sont leurs sommets ou leurs creux. Tout à fait. C'est la première étape indispensable pour l'analyse de fonctions, pour la modélisation de phénomènes physiques, économiques, où les taux de variation sont essentiels. C'est vraiment un concept central. Et maintenant qu'on sait calculer cette fonction dérivée f' de x, la question qui vient naturellement et qui est fondamentale pour la suite, c'est quel est le lien précis entre le signe de cette dérivée f' de x et le sens de variation croissance ou décroissance de la fonction f de x de départ. Ah, voilà une excellente question pour continuer notre exploration.